Oui. 66,80%, c'est pratiquement un plébiscite. Est-ce qu'il ne pourra pas être tenté, Macky Sall, justement, comme Abdoulaye Wade, à dire que je suis mieux élu que tous les autres? Alassane, si vous voulez, moi ce qui me gêne, c'est le terme de plébiscite. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans la vie politique, en droit constitutionnel, ou lorsqu'on observe la vie politique d'un pays, que de prononcer ce terme. Le terme de plébiscite, c'est au fond une adhésion nationale, spontanée, parce que c'est l'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel. Vous savez, c'est De Gaulle, on disait toujours de lui qu'il arrivait en homme providentiel et que les Français l'ont plébiscité lorsqu'il est arrivé au pouvoir ou lorsqu'il a été élu. C'est la lecture que le camp de Macky fait. Oui, non, mais je crois qu'il faut faire attention aux mots. C'est un score extraordinairement important. C'est une légitimation par le suffrage universel qui est extrêmement forte. Mais dans le même temps, elle est très forte. Elle est également un petit peu, je dirais pas fragile, parce qu'elle est faite, ce score plutôt, il est fait ou procède d'une alliance électorale, d'une large alliance électorale, dont le seul mot d'ordre était finalement de faire partir Abdoulaye Wade. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on s'en tienne tout simplement au départ, qui est aujourd'hui acquis d'Abdoulaye Wade, bien évidemment, par les urnes, et qu'on se replie derrière cette alliance en disant bah, on a tout obtenu, mais peut-être que les choses sérieuses vont commencer maintenant. C'est-à-dire comment finalement transformer cette alliance électorale dont l'objectif premier était de faire partie à Abdoulaye Wade en espèce de soutien politique à un programme donné, et notamment un programme qui sera défini par le président de la République, mais mis en œuvre par le gouvernement. Et cela sera sans aucun doute vérifié lorsque sera mis en place le gouvernement et surtout lorsque seront organisées les prochaines élections législatives. Parce qu'au fond, on n'a pas fait beaucoup de politique pendant l'élection présidentielle. Or, l'élection présidentielle est l'instant, le moment décisif dans la vie politique d'un pays, comme dans la vie politique du Sénégal. Pour une raison, je l'ai dit tout de suite, et vous le savez aussi bien que moi, c'est que, au fond, les candidats eux-mêmes étaient finalement, comment dirais-je, obsédés par un seul combat, un seul objectif, c'est de faire partir Abdoulaye Wade, c'est de mettre un terme à une gestion patrimoniale et familiale. C'est acquis, mais cela ne fait pas nécessairement un bloc politique, ne fait pas nécessairement un socle politique destiné finalement à mener, comment dirais-je, le pays pendant le mandat présidentiel qui j'espère sera amené à 5 ans, ça c'est une opinion personnelle, donc de mener donc une politique ou un programme, ou mettre en œuvre un programme pendant le mandat, donc le premier mandat de Macky Sall, mais de le faire aussi avec à la clé des réponses que les Sénégalais attendent. Ça y est. Justement, parmi ces réponses, il y a des promesses que Macky Sall a eu à faire pour mettre en place un gouvernement de 25 membres. Oui. Aujourd'hui, ça semble très difficile pour lui pour le mettre en place parce que beaucoup de ses alliés dans Benno Bokk Yakaar espèrent figurer dans ce gouvernement. Même ses alliés à lui-même dans sa coalition. Oui, c'est une difficulté énorme. Il faut se méfier. Je pense, d'après ce que je sais, quand même, je suis très près comme vous tous. Ici, c'est un homme prudent qui avance à pas bien cadencé, au rythme notamment de ce que souhaitent les Sénégalais, et en évitant bien évidemment tous les accros. Ça, de ce côté-là, je crois qu'il me semble une intelligence, une subtilité politique dont il a vraiment besoin pour conduire une alliance aussi, qu'on le veuille ou non, aussi hétéroclite. Disons pas ça, c'est-à-dire que Macky Sall a eu un score extraordinaire au deuxième tour. Est-ce qu'il va transformer ce score, donc issu de l'appui électoral d'une galaxie qui était elle-même partisane, très éclatée? C'est ça l'un des défis, c'est un des défis institutionnels. Même si les Sénégalais, moi ce que je voulais simplement qu'on dise, il faut 25 membres de gouvernement. Or, il y a beaucoup de demandes émanant notamment des partis ou des personnalités qui l'ont soutenu au deuxième tour. Mais je crois que Macky Sall doit bien se rendre compte que ce que veulent les Sénégalais, ce ne sont pas simplement des changements de tête. Bien sûr dans les ministères les plus importants, notamment les ministères de souveraineté. Ce que les Sénégalais veulent, c'est qu'on fasse comment dirais-je, réaliser justement les promesses de changement. Je crois que
le terme de changement, le fameux SOPI, a été estampillé Wade. J'ai envie de dire il faut le désestampiller et le prendre, notamment aujourd'hui, pour dire que, ma foi, il faut changer. Or, changer, c'est certes réaliser les promesses de type institutionnel, réaliser les promesses de type paritaire, par exemple, hein, réaliser sans aucun doute tout de suite comment dirais-je, entreprendre les premières réformes, en particulier pour ce qui concerne le panier de la ménagère, comme on dit, hein, c'est-à-dire quand elle va au marché, qu'elle se rende compte que les prix ne cessent pas de flamber, mais au contraire baissent, et en particulier pour ce qui concerne les denrées de première nécessité. Donc là, il y a vraiment... Est-ce que là, Macky Sall n'est pas entre le marteau de la demande sociale des Sénégalais et l'enclume aussi des partis qui le soutiennent? Parce que certains estiment qu'aujourd'hui, que les nouveaux ministres doivent être des Sénégalais compétents, jeunes, vigoureux, qui veulent travailler. Il y a aussi les vieux qui sont dans les partis, qui espèrent aussi faire partie du gouvernement, alors qu'ils sont connus de l'établissement politique. Ben, je crois que c'est pour ça que je disais que cette élection est toute particulière. Elle est toute particulière parce que les autres scrutins, notamment je pense à l'alternance de 2000, l'alternance de 2000 avait un caractère politique très fort. C'est clair, c'est au fond, l'alternance a conduit à la mise à bas quand même d'un régime qui était là, avec certes Abdou Diouf depuis 20 ans, mais régime aussi socialiste depuis l'indépendance. Donc c'était une rupture véritablement politique. Or, il n'y a pas eu, en l'espèce, l'élection en tant que telle, c'était moins une rupture politique que, pardonnez-moi l'expression, que la mise à bas, finalement, oui, la mise à bas peut-être d'un groupe qui était à la tête du pays, et bien évidemment la mise à bas, j'ai envie de dire, à la limite, d'un homme et peut-être de sa famille et de sa clientèle. Donc c'est différent, c'était un système, quoi. Il fallait mettre à bas un système, alors que là-bas c'était un régime, et c'est vrai qu'en 2000, par exemple, c'est l'usure du pouvoir qui a en quelque sorte conduit les Sénégalais à se dire il faut qu'on voit ce qui se passe ailleurs. Or là, les Sénégalais ont voulu voir ailleurs, mais surtout faire en sorte que Wade s'en aille. Wade et ceux qui l'accompagnent, familialement ou amicalement, s'en aillent avec lui. Vous voyez, je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est une face nouvelle de la politique sénégalaise qui est, à mes yeux, extrêmement sensible. Une face sensible parce qu'au fond, les Sénégalais n'ont pas d'attache nécessairement profonde avec tel ou tel. Hein. Ils observent et peut-être que c'est là qu'ils vont essayer d'observer, c'est là qu'ils essaieront surtout de surveiller la tenue et la réalisation des promesses qui ont été faites par Macky Sall. Et peut-être que Macky Sall devra rapidement, justement, administrer la preuve qu'il gouverne le pays. C'est lui qui gouverne et c'est lui également qui peut tracer justement les lignes de fracture, hein, par rapport justement à ce qui se passait précédemment, montrer qu'on n'est plus dans le même... On n'est plus dans la même direction, on n'est plus dans la même, comment dirais-je, déviance du pouvoir qu'il y a eu pendant 12 ans, et en particulier au cours de ces 5 dernières années. Est-ce que là, avec le nouveau gouvernement, il est capable de prendre des jeunes Sénégalais de la diaspora ou bien ailleurs qui sont compétents dans le domaine, et laisser les vieux qui sont dans les partis politiques, qui sont les secrétaires généraux, qui auraient peut-être aimé aussi retourner au gouvernement? Je crois, Alassane, c'est pas une question de vieux et de jeunes. C'est vrai que ça compte, il y a une relève qui est nécessaire. Elle fait de nouveautés chez les Sénégalais. Elle relève en politique, mais pour autant, ce qui est important, c'est que les Sénégalais veulent finalement qu'on les dirige convenablement et que ceux qui les dirigent, justement, prennent en compte la volonté de changement qui a été exprimée dans les urnes. Je crois qu'il faut, à mon avis, une double lecture des résultats de l'élection présidentielle. La lecture, j'ai envie de dire, basique, et c'est celle sur laquelle beaucoup se sont focalisés, nous aussi, c'est de dire, point numéro 1, le départ d'Abdoulaye Wade. Mais il y a une seconde lecture, c'est que cette condition première remplie, il faut qu'on change véritablement. Or, la désignation du Premier ministre, la désignation des membres du gouvernement, ces deux-là, les désignations donc en question, vont être un premier indice pour les Sénégalais. Si on leur amène
des vieux chevaux de retour, ou je ne sais quoi, des gens qui ont été, ou si on recycle telle ou telle personnalité, ils seront en droit de se poser des questions. Mais il ne s'agit pas pour autant de mettre un peu sur le côté tous ceux qui ont exercé des responsabilités ministérielles, mais de faire venir, y compris ceux qui ont déjà exercé des fonctions ministérielles, qui ont exercé des fonctions, quelles qu'elles soient, au niveau national ou international, mais de les choisir en fonction de leur capacité et de leur aptitude, justement, comment dirais-je, mettre en œuvre une nouvelle politique. C'est ça. Je crois qu'on ne le dit pas assez, encore une fois. Je crois qu'il faut revenir aux politiques. Il n'y a pas eu beaucoup de politique, il n'y a pas eu de confrontation de programme. Il y a eu certes les assises constituent une base formidable, mais à la fin on s'est rendu compte qu'au fond les assises, c'est devenu presque une, comment dirais-je, une carte d'entrée dans le sérail politique, en tout cas disons le plus présentable. En l'espèce, bien sûr, c'est ce sérail politique qui a gagné l'élection présidentielle, est incarné bien évidemment par l'actuel président de la République. Est capable de rupture? En tout cas, personnellement, non pas que je le souhaite, les Sénégalais le souhaitent. Les Sénégalais le souhaitent. Je crois que les Sénégalais ne se contenteront pas de, je sais pas, de changement de ministre, d'un changement de ministre, de quelqu'un d'autre à la tête de telle ou telle institution. Il y en a qui méritent d'être là, mais ces changements institutionnels devront nécessairement s'accompagner tout simplement d'une visibilité très forte des programmes économiques et sociaux que le président de la République va mettre en œuvre, bien sûr, à travers l'équipe qu'il mettra en place. C'est important, hein. Et je crois que les élections législatives seront capitales. Elles seront capitales parce qu'on n'a pas fait de politique pendant l'élection présidentielle parce qu'on n'avait qu'un objectif, on s'est dit on le fait partir et pris après on verra ce qu'on fait. Mais justement, on va arriver à cette seconde étape, les élections législatives. Il faudra sans aucun doute parler cette fois-ci de programme, parler de politique, et est-ce que les partis qui ont soutenu vont aller séparément? Est-ce qu'ils vont aller, comme on dit, dans une alliance, bien sûr, à la tête de laquelle se trouverait l'APR, c'est-à-dire ce Benno Bokk Yakaar, c'est vrai, mais ça ne fait pas nécessairement, comment dirais-je, un vrai bloc politique. Mais même législatif, il est attendu sur le plan social. Surtout sur la baisse des prix des premières nécessités. C'est une demande nationale. C'est même de sécurité nationale. Est-ce que Macky Sall peut accéder à cette demande au Sénégal? Écoutez, le Sénégal a quand même, comment dirais-je, une image dans le monde, et cette élection l'a conforté, cette image l'a confirmé. Ça signifie que, vous savez, le Sénégal a su pendant très longtemps bénéficier de cette prime à la démocratie. Elle a été un peu stoppée ces dernières années par le bric-à-brac qui a été quand même promu par l'équipe sortante, hein, le pouvoir sortant. Je crois qu'il faut revenir à ces fondamentaux du Sénégal, c'est-à-dire, ma foi, notre expérience politique, c'est vrai, mais notre expérience politique et notre savoir-faire en matière économique et financière. Vous savez, le Sénégal a été, on l'oublie souvent, pendant des années mis sous la coupe du Fonds monétaire international. Il s'en est sorti durement au prix de sacrifices économiques, sociaux terribles. Il y a eu des déflations, il y a eu des chômages, il y a eu des coupures dans les dépenses sociales, des structures sociales et sanitaires qui ont été purement et simplement supprimées. Je crois que on n'en est plus à ce stade. Et aujourd'hui, on l'a vu notamment à travers la Grèce, hein, il a suffi qu'on lui fasse quasiment parfois le quart ou la moitié de ce qu'on faisait aux États africains pour que tout le monde se soulève et qu'on offre des centaines de milliards d'euros. Or, je pense quand même que le Sénégal peut-être, à travers justement son image politique, à travers notamment cette leçon qui a été administrée par les Sénégalais, et cette élection présidentielle peut justement être le moteur d'une nouvelle revendication des pays africains envers les institutions financières, envers les partenaires extérieurs, comme on dit, pour leur dire, écoutez, maintenant, vous allez cesser de nous accabler avec vos politiques de soumission ou de politiques de respect, notamment des engagements financiers ou des dettes. Faites-nous, là aussi, les mêmes largesses que vous avez faites, par exemple, par ailleurs. Donc je crois que le Sénégal peut le faire. Si le Sénégal a des moyens, et le Sénégal a des moyens politiques, le Sénégal a des moyens institutionnels, et les moyens financiers accompagnent toujours la bonne visibilité politique d'un pays. Vous pensez qu'avec cette élection